tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet. Ça passe vite, on est déjà à la fin du mois de juillet, j'en reviens pas. Bref, alors, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Nous, aujourd'hui, il fait très bon, il y a un petit peu de vent, il fait frais, il n'y a pas trop de soleil, c'est un peu couvert. Mais il fait chaud quand même, mais voilà, ça va, franchement, c'est agréable. Il y a du vent, c'est supportable. J'espère que pour vous, c'est agréable aussi, que vous n'avez pas trop de problèmes. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est vrai, en vidéo en ce moment sur YouTube. Mais moi, ça fait plusieurs semaines que j'ai fait le mien. Et je voulais pas le faire en vidéo, je voulais d'abord tester comme ça. On va parler mood board. D'accord, je sais qu'il y en a plein qui passent en ce moment, que c'est la grande folie. Donc, moi, j'ai trouvé ça trop joli. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester et pourquoi pas vous en parler. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un mood board? Alors, un mood board, généralement, j'ai regardé un peu sur le net ce que c'était à la base parce que c'est un détournement, ce qu'on fait. Voilà. C'est en fait, c'est une planche de tendance. Donc, c'est un collage d'images, de textures, de textes pour créer une ambiance sur un thème. Il y a beaucoup de métiers de la mode des métiers de la création qui font des mood boards pour travailler. La mode, l'architecture d'intérieur, trucs comme ça, quoi. En fait, c'est une planche d'inspiration. Voilà. Donc, tout ce qui inspire pour créer une ambiance. Voilà. Je ne sais pas trop comment les couleurs, enfin, voilà. Donc, ça fait longtemps que ça existe, hein, parce que moi, j'ai déjà vu en scrap des mood boards qui datent de 2015, je crois. Donc, après, là, c'est devenu la grande mode en ce moment. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve ça trop joli. Donc, voilà. Donc, un mood board, j'en ai fait un pour vous montrer. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé plein de tampons sur le thème de la mer de plusieurs boutiques différentes. Je ne sais plus trop exactement. Voilà. Mais il y a plusieurs choses. Ça, je sais que les mots, là, tous les mots, c'est les ateliers de Karine. Après, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Attendez, excusez-moi, j'ai le pied qui gratte. Voilà. Il y a des tampons que j'ai dans les partenariats, ceux-là notamment. Puis après, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. La petite bouteille, là, je l'ai imprimée sur Internet parce que j'en avais pas. Donc, voilà. Un mood board. Alors, les mood boards, comment ça se présente? Moi, pour faire celui-ci, j'ai utilisé un pochoir que j'ai acheté. C'est les pochoirs de Shoe & Flower. Je les ai achetés, je ne sais plus sur quelle boutique. Je ne sais plus. J'ai fait le haul il n'y a pas longtemps, donc voilà. C'est comme ceci. Donc, pour faire celui-là, j'ai utilisé ce pochoir. C'est collection couleur océan, et ça c'est le mood board 2. Et il y en a d'autres. Il y a celui-ci par exemple, le mood board 1. Vous avez des formats A4 ou des formats A5, donc vous pouvez les acheter tout près. Vous pouvez les faire vous-même aussi. Donc moi j'en ai fait pour vous montrer. Alors vous avez plusieurs façons de les faire. Moi j'ai fait deux façons différentes. J'ai fait un A4 comme ceci, en utilisant une feuille de papier DCP 250 grammes que j'ai plastifié ensuite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné mon mood board sur une feuille. Voilà. Ensuite, je l'ai plastifié. Et ensuite, avec un cutter, j'ai découpé tous les intérieurs. Et voilà. Et ensuite, j'en ai fait un autre sur du rhodoïde. Alors, vous n'allez pas forcément bien le voir, peut-être. Oh, il y a du vent. Voilà. Je l'ai fait en format A5. Donc là, pour le faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille comme ça, au format de mon pochoir. J'ai dessiné mes cases, etc. Voilà.
Et ensuite, j'ai collé mon morceau de rhodoïde avec du masking tape tout le tour. Et je suis venue découper. Après, c'est pas la meilleure façon, je trouve, de faire. Bon, après, bien sûr, ce papier, il est foutu, hein, que j'ai découpé. Donc, voilà. Alors, les miens ne sont pas droits du tout, parce que franchement, faire ça quand il y a des gosses à la maison, c'est même pas la peine. Mais ils sont utilisables quand même. Je vais vous montrer comment je les ai utilisés. Comme ils sont pas droits. Alors, je vous montre. Hein, par exemple, là. Si je peux vous montrer bien. Vous avez, vous voyez, c'est coupé n'importe comment. Les gosses m'énervaient, je foutais des coups de cutter dans tous les sens, bref. Mais c'est quand même utilisable. Je vous explique comment j'ai fait. Vous voyez, je l'ai reproduit là. J'ai pris mon pochoir. Je l'ai mis bien, je l'ai collé, bien sûr. Et ensuite, je suis venue tracer juste les coins des cases, comme ceci. Hop. Bon, bien sûr, je l'avais collé. Hein. Là, je vous montre un peu à l'arrache. Hein. Et ensuite, j'ai relié tous mes coins ensemble avec ma règle et ça m'a fait des traits super droits. J'ai fait pareil avec celui-ci parce que celui-ci, pareil, hein, je l'ai fait, il y avait les gosses. Comment vous dire, regardez, c'est vraiment découpé n'importe comment. Bref, les prochains, je les ferai quand ils seront pas là. Et mais, vous voyez, je les reproduis dessus et c'est très bien. Franchement, c'est droit, c'est carré, c'est propre, c'est net. Bon, là, je l'ai fait sur un papier jaune, mais on le fait sur un papier blanc. Après, sur ce qu'on veut, même celui-ci, je pense que je peux l'utiliser, hein, même sur un papier jaune, hein, c'est pas très grave. Bref, donc ça, c'était pour les pochoirs. Après, il y a peut-être d'autres façons de les faire. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez reproduit vos carrés dessus, ou pas. Alors, attendez. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'ai regardé plein de vidéos. Ils font plusieurs façons. Il y en a qui travaillent directement, qui collent leur pochoir sur leur feuille, qui ne tracent pas leur carré avant. Ils prennent leur feuille vierge. Ils collent. Je ne sais pas vous mettre comme ça. Je sais pas. Ils collent leur pochoir avec du masking tape, bien sûr, pour l'enlever. Et ils travaillent directement avec leurs encres dessus, comme ceci, sur le pochoir, etc. pour faire leur fond. Il y en a d'autres qui vont tracer comme ça et qui vont travailler chaque carré sans le pochoir par-dessus. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tracé mes carrés et j'ai mis mon pochoir après pour travailler mes encres. Voilà. Je fais comme ça. Mais il y a plein de... chacun fait comme il le sent. Moi, c'est les façons que j'ai fait, que je vous dis. Après, vous regardez des vidéos, il y a plein de façons de faire. Ensuite, pour décorer, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? On voit beaucoup qui font le fond en aquarelle, qui tamponnent leur tampon sur un papier aquarelle à part, qui les colorise et qui les découpe. Il y en a qui viennent tamponner directement, tamponner directement dessus et après ils colorisent le fond et leur tamponnage directement dessus. Il y a plein de façons de faire. Moi personnellement, le fond, je ne l'ai pas fait à l'aquarelle, je l'ai fait au Distress Oxide. Bon, là j'ai tamponné et découpé mes petits éléments et je les ai colorisés à l'aquarelle. Mais j'aurais très bien pu les coloriser au feutre à alcool, au crayon de couleur, avec ce que j'avais envie en fait. Ça c'est, voilà, chacun le sent. On voit tout des aquarelles, mais franchement, on n'est pas obligé de faire des aquarelles. Ensuite, il y en a qui laissent les tours blancs. Alors moi, à la base, j'avais prévu de laisser les tours blancs. Sauf que j'ai voulu mettre un peu d'eau dessus. Et comme j'avais tracé mes contours au feutre noir, ça a bavé. Donc, je suis revenue prendre un papier. J'ai redécoupé la forme de mon pochoir dessus et je l'ai collé. Et je trouve que ça fait pas si moche que ça. Voilà. Après, on peut laisser le tour blanc ou le colorer. Il y en a qui ne font pas dépasser leur tampon des cadres. Moi, j'en ai fait dépasser plein des cadres. Vous voyez, par exemple, les coquillages ici dépassent des cadres. Les fleurs ici. La petite pointe du phare. L'encre dépasse. Les fleurs. Voilà.
Après, c'est chacun fait comme il en a envie. Je pense même qu'on n'est pas obligé d'utiliser des tamponnages. On peut utiliser des die cuts. Voilà, pour coller dedans. On peut faire un fond et coller des die cuts. On peut utiliser en papier un fond déjà tout prêt. On fait comme on a envie en fait. Hein. Voilà. Moi, je l'ai fait comme ça, mais il y a plein de façons de faire. Donc voilà, vous pouvez aller, il y a beaucoup de vidéos sur internet, déjà par exemple Eternity pour toujours en fait de très beaux, Annelise B en a fait des très jolis aussi, en plus c'est deux personnes qui font de l'aquarelle mais vraiment magnifiques, enfin leurs colorisations sont magnifiques. Vous avez qui d'autre? Enfin, il y en a plein. On en voit plein passer sur Facebook en ce moment. Sur YouTube, vous avez aussi Yva Passion, je crois, qu'on a fait. Je ne sais plus exactement le nom de la chaîne, mais bon. Il y en a plein qui passent sur YouTube, sur Facebook. On en voit beaucoup. Je pense qu'on peut en voir aussi sur Insta. Voilà. Moi, j'avais juste envie de vous montrer le mien déjà. Que j'avais fait. Alors, il n'est pas parfait, hein, bien sûr. J'ai eu beaucoup de mal à découper mes pochoirs. Donc, je pense que la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Ouais. Mais bon, ils sont mal découpés, mais on peut quand même s'en servir. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai tracé mes coins et après, je les ai tous reliés avec un trait droit. Et franchement, il est très bien. Voilà, bah écoutez, je pense que pour l'instant, je vous ai tout dit ce que j'avais envie de vous dire sur les mood boards. On en fera ensemble plus tard, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi et mon fils a rendez-vous chez le dentiste, donc je dois l'accompagner. Donc, j'aurai pas le temps d'en faire. Il est 14 h, j'ai rendez-vous à... Oh, si, peut-être, je sais pas, on verra. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit, concept, on va dire, ouais, vous plaira, que vous essayerez, que vous nous montrerez en vidéo ou sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'aime bien regarder, je trouve ça tellement beau, les mood boards, en fait. C'est comme une petite bande dessinée, hein. Bon, là, moi, j'ai fait sur le thème de la de la mer, vous voyez, on a la plage ici, on a la mer, enfin, voilà, c'est... Ça raconte comme raconter une petite histoire, quoi, en fait. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye.